Hello les signes de terre, je vous retrouve pour votre tirage des énergies de la nouvelle lune. Nouvelle lune qui a lieu le 27 août, donc les énergies vont du 27 août au 9 septembre. La prochaine pleine lune aura lieu le 10 septembre, donc on va aller voir un petit peu ce que ces 2 semaines vous réservent. Comme d'habitude, ça reste un tirage général, on s'entend que tout le monde ne vit pas exactement la même chose ou au même moment, et ça reste les énergies, donc c'est-à-dire que pour certaines personnes, ces énergies vont s'appliquer au domaine sentimental, d'autres ce sera pour le professionnel, d'autres ce sera le relationnel ou compagnie, familial, financier et compagnie. Je vous laisse faire la part des choses, je vous laisse voir dans quel domaine de vie ça s'applique pour vous. On est sur les énergies de la Lune, donc regardez en priorité quand même votre signe lunaire. Donc si vous êtes sur le solaire, n'hésitez pas à regarder le lunaire. Si vous êtes sur le solaire, sur le lunaire, n'hésitez pas à regarder le solaire aussi, parce que c'est quand même votre signe principal, donc ça peut tout à fait compléter. Et l'ascendant aussi, pour certains, pour les personnes pour qui c'est important, il y a des personnes qui ont un ascendant assez fort. Voilà, je vais utiliser le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade et les rêves enchantés. Et pour chacun des signes, on ira tirer des cartes du tarot des archanges en fin de tirage pour approfondir signe par signe. Voilà, écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Écoutez, on est parti. Oui, si, je voulais vous dire ce que j'ai fait aussi un tirage pour la rentrée de septembre. On voit le relationnel, le sentimental et le professionnel. Ça peut totalement faire écho à ce tirage de la nouvelle lune. Et les tirages sentimentaux sont presque, pour septembre, sont presque tous sortis. Il en reste 3-4, je crois, qui sortiront dans la foulée des tirages de la Lune. Voilà, ça peut aussi compléter. Alors, on est parti pour vous, les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, avec le tarot de Marseille. On a l'empereur, la Lune, le mat, le battleur et l'arcane sans nom. Il y a un nouveau départ pour vous, il y a peut-être un nouveau projet. On commence avec la carte de l'empereur. L'empereur, ça peut être vous, surtout si vous êtes un homme. Sinon, ça peut être un homme dans votre vie, mais au-delà de ça, s'il ne s'agit pas de quelqu'un, l'empereur, je dis toujours, c'est nos fondations, c'est le 4. C'est le chiffre 4, c'est le carré. Le carré représente nos fondations, nos bases, notre assise. Vous voyez, ce qu'on construit et ce sur quoi on construit. Notre socle, en fait. L'empereur, c'est un personnage qui est affirmé, qui est sûr de lui. Là, il fait preuve d'autorité, il ne se laisse pas démonter. Donc là, c'est aussi le côté de poser des actions dans le concret. Vous voyez, s'il y a un projet en amont, on l'a réfléchi, avec l'empereur, on pose des actions. Donc là, ça peut être en lien avec poser des actions, ça peut être en lien avec une personne, si pour vous, ça représente une personne. Encore une fois, vous voyez dans quel domaine de vie ça va pour vous. Moi, j'essaie de vous faire un petit peu toutes les interprétations possibles pour que vous puissiez appliquer à votre vie. Mais voilà, il y a une notion d'assise, sinon il y a une notion de personne et d'autorité. D'ailleurs, on a la carte de la Lune qui va nous parler d'émotion, qui va nous parler d'intuition, qui va nous parler aussi du subconscient. Donc on peut aussi comprendre quelque chose. Vous voyez, il y a cette notion de passer quelque chose de l'inconscient au conscient. Ça peut drainer des émotions aussi, il y a tout ce côté émotionnel et ça nous dit aussi de suivre votre intuition. Vous voyez, c'est tout ce côté un petit peu intérieur. Donc là, soit pour sur du relationnel, il y a une personne là qui peut drainer un petit peu des émotions, ça ne nous dit pas si elles sont bonnes ou mauvaises, il y a des émotions, soit s'il y a un nouveau projet ou il y a quelque chose qu'on a envie de concrétiser avec cet empereur, voilà, ça peut drainer aussi des émotions et ça vous dit de vous fier à votre intuition pour vraiment... poser les actions, en fait, vous voyez, engager le pas, j'ai envie de dire. D'ailleurs, c'est le cas de le dire, parce que juste derrière, vous voyez, on a la carte du mat. La carte du mat, lui, il engage le pas, là. Là, avec l'empereur, on pose des actions. On avait peut-être un petit peu des peurs avec la Lune, on avait peut-être un peu des émotions, il y a peut-être un choix important de vie, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, qui peut drainer un peu des peurs ou des émotions, mais là, on y va. Le mat, il engage le pas. Vous voyez, il va de l'avant. Dans certains jeux, il est appelé le fou, parce que des fois, il peut être... on peut prendre une décision un peu folle, vous voyez, on peut sortir un peu des chemins battus. Vous voyez, là, il avance, il prend son baluchon et son bâton, et il y va, peu importe ce que les autres en pensent. Il ne sait pas forcément bien comment les choses vont se passer. Vous voyez, il est un petit peu en errance aussi, ce mat. Et on le voit, il a son baluchon, il ne sait pas trop bien où il va, mais il y va, en fait. Il sait que c'est la bonne direction, il sait que c'est le bon choix, il sait que c'est le moment de poser une action, il engage de pas, même s'il ne voit pas exactement toute la vision pour le moment en entier, il découvrira au fur et à mesure qu'il va avancer, comment les choses vont se passer. Et ce nouveau départ, là, avec le mat, il est vraiment appuyé par la carte du battleur derrière, c'est le chiffre 1.
Donc là, il y a un nouveau départ, il y a un commencement, il y a une nouvelle idée, il y a un nouveau projet, il peut y avoir une nouvelle relation pour les gens qui sont sur du sentimental. Il peut y avoir quelque chose vraiment, peu importe dans quel domaine ça se passe pour vous, le mat qui engage le pas avec le battleur derrière, il y a vraiment une notion de nouveau départ, de nouveau commencement. L'empereur, là, comme je disais, ça peut être des projets ou ça peut être quelqu'un, ça peut être en lien avec ça. Et derrière, vous voyez, presque en toute logique, j'ai envie de vous dire, on a l'arcane sans nom qui nous parle de couper quelque chose. Donc là, il y a une notion... on crée un mouvement, un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose comme ça, peu importe encore une fois dans quel domaine, mais pour clôturer un cycle en fait, pour passer à autre chose. La carte de l'arcane sans nom nous dit qu'il y a quelque chose à couper, à arrêter, à quitter. Encore une fois, vous prenez le verbe qui vous convient le mieux pour pouvoir vraiment aller de l'avant là. Donc là, cette carte de l'arcane sans nom, elle arrive quand même après ce mouvement d'aller vers l'avant. Vous voyez, elle n'est pas de l'autre côté. Donc ça veut dire que on va vers l'avant, mais attention, vous risquez peut-être si vous n'avez pas fait tout le nécessaire pour pouvoir couper, quitter, arrêter, encore une fois, peu importe le verbe, quelque chose, vous risquez d'être un peu coupé dans votre élan. Donc là, c'est vraiment important à travers ce nouveau projet ou cette nouvelle relation, de bien faire le deuil de ce qu'il y avait avant, en fait, de ce que vous quittez, de ce que vous coupez, de bien prendre le temps de ne pas mettre ça sous le tapis. Hein, vous voyez, avec la lune, là, je vous disais, ça peut sortir des émotions, il peut y avoir la fin de quelque chose, la fin d'une situation, d'une relation, d'un travail, un déménagement, pourquoi pas. Hein, là, il y a une notion vraiment de mouvement, on peut aller de l'avant avec le mat, mais ça peut entraîner des émotions, accueillez-les. Mettez pas ça sous le tapis, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir... vous allez être coupé un peu dans votre élan. Vraiment, le mat et le battleur vont de l'avant, mais ça passe par arrêter quelque chose en cours de route pour pouvoir vraiment tourner la page. On va aller un peu plus loin que la triade. On a la mutation, oui, l'erreur, l'âme, l'élévation et la méditation. C'est très positif. Vous voyez, il y a du changement pour vous. Il y a du changement. On a la carte de la mutation. Il y a un changement. Donc encore une fois, avec la carte de l'empereur au-dessus, soit c'est un projet qu'on concrétise avec l'empereur, soit ça peut être une nouvelle relation, ou pour les personnes qui sont en couple, ça peut être au sein du couple aussi. Hein. Vous voyez, on retrouve peut-être une assise en tant que couple, peut-être qu'on a besoin d'aller de l'avant, mais ça passe par le fait de prendre une décision importante pour laisser quelque chose de côté. Vous voyez comment ça vous parle, mais il y a vraiment un vent de changement pour vous là, avec la mutation, le mat qui va de l'avant. La carte erreur, là, je dirais qu'elle peut avoir deux significations. Soit c'est votre peur, je vous disais avec la lune, hein, il peut y avoir des peurs, on a peur de se tromper, on a peur de faire fausse route, on a peur de lâcher ce qu'il y a à lâcher, hein, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas forcément vers quoi on va avec le mat. Hein. Je vous disais, il y a une notion un petit peu on ne voit pas bien clair encore du chemin, mais on sait qu'on va le découvrir en cours de route. Mais pour moi, cette carte, si c'est vos peurs, si c'est la peur de faire fausse route, elle ne va pas vous empêcher de passer à l'action. Vous voyez, derrière, là, il y a du mouvement. Et le mouvement, il est enclenché quand même. Mais la lune peut drainer des peurs, des angoisses, de l'anxiété, de ce genre de choses, parce qu'il y a un mouvement, il y a du changement. Et comme tout changement, hein, un peu tous les êtres humains, on a toujours un petit peu de mal avec le changement. Certains sont même bloqués par ça, mais voilà, là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient pour vous, donc pour moi, ça ne va pas vous arrêter. Pour moi, elle représente plus vos peurs. Ça peut représenter aussi les erreurs qu'on a fait dans le passé et qu'on a peur de reproduire, vous voyez ? Mais on reste dans un domaine de peur. Vous voyez que la lune au-dessus, pour moi, c'est les émotions et c'est les peurs qui surgissent au moment de ce changement de vie, peu importe dans quel domaine. Et là, on a la carte de l'âme, qui du coup, regardez, est plein centre par rapport à votre tirage. Donc c'est vraiment important. Il y a une notion pour moi de se réaligner avec son âme, de s'aligner ou de se réaligner. Vous voyez que ce mat, on engage le pas là, on va vers quelque chose de nouveau qui va être plus aligné avec qui on est maintenant, avec ce qu'on veut vraiment, avec ce qu'on veut être, avoir, faire, peu importe sur quel plan ça se passe. Mais là, il y a une sorte, à travers ça, de réalignement. On a des peurs, mais il y a une sorte un peu peut-être de saut dans le vide, vous voyez, j'ai un peu cette image-là, qu'à un moment donné, on sait que c'est ça le chemin, on sait qu'il faut y aller, on a peur parce qu'on prend peut-être un risque, parce qu'on ne sait pas vers quoi on va, mais finalement, c'est en sautant dans le vide qu'on se rend compte qu'on a des ailes. Vous voyez, en plus, cette âme-là, elle a cette boule jaune, elle a 2 ailes, donc c'est très positif. Allez-y, en fait, osez y aller. Si vous savez, je pense qu'au fond de vous, vous savez c'est quoi la direction et le choix que vous devez faire. Et derrière, c'est positif. L'élévation, je vous disais, on saute dans le vide, on découvre qu'on a des ailes, mais vous voyez, on a cette énergie qui va vers le haut. Ça va vous élever, ça va vous comment dire,
je cherche un mot, ça va vous porter, vous voyez, cette nouvelle énergie, ce choix que vous allez faire, aligné avec le battleur, qui parle, c'est le numéro 1, ce qui parle de départ, de commencement, de nouveaux projets, c'est quelque chose qui va vous porter, là, ce nouveau projet, ce nouvel élan. Vous ne savez pas encore toutes les infos, mais vous savez que ça va être bon et vous savez que ça va le faire, vous voyez. Avec le temps, peu importe combien de temps ça prend, ou ça peut être une nouvelle relation, c'est quelque chose qui va vous booster. Et là, la carte de la méditation, comme je disais avec l'arcane sans nom, il y a une notion de deuil à faire, il y a des choses à laisser en cours de route, il faut couper quelque chose. Donc là, il y a une notion d'introspection avec la carte de la méditation. Prenez le temps, comme je disais encore une fois avec la lune, d'accueillir vos émotions. Prenez le temps de reconnaître vos peurs et prenez le temps de bien couper, là, avec la notion de fin de cycle au final. Hein. Il y a une fin de cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. Prenez le temps d'accueillir tout ça. Comme je disais juste avant, de ne pas mettre ça sous le tapis, je vous le disais. Vous voyez, la carte méditation, on prend le temps de dire « Ok, je laisse ça au passé, voilà ce que ça m'a appris, quelles sont les leçons, qu'est-ce que ça m'a appris sur moi, quelles sont... » Vous voyez, vraiment, et de dire « C'est ok, maintenant je tourne la page. » Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça peut drainer des émotions encore une fois, mais je suis ok avec ça et je le fais en conscience en fait. C'est vraiment ça, on le fait en conscience, il y a une page à tourner. Et enfin, avec les rêves enchantés, on a le masque, on a la tour, on a le chien, l'escalier et le vaisseau. Donc là, le masque nous dit qu'il y a une notion aussi d'authenticité. Vous voyez, avec cette mutation-là, ce changement et l'empereur qui est assez solide, il y a une notion pour moi, d'être authentique avec soi-même. Ça rejoint un petit peu la carte de l'âme qu'on a, que je parlais d'alignement. Là, il y a pu y avoir des choses dans le passé qui étaient peut-être pas... on a pu se faire des illusions, on a pu se laisser... alors que ça peut être sur soi-même, hein, on a pu se faire des illusions sur soi-même, sur certaines personnes, sur certains projets, sur certaines choses. On a pu avoir des croyances aussi limitantes, on a pu avoir des... Vous voyez, il y a cette notion un petit peu... on va de l'avant, là, on met une nouvelle énergie, mais on va être beaucoup plus authentique que ce qu'on pouvait être avant. Vous voyez, on sait mieux poser nos limites, on sait reconnaître nos besoins et les exprimer. Il y a vraiment cette notion-là, on connaît nos valeurs à travers ça. Et tout ce qu'on va pouvoir construire maintenant va être plus aligné, va être plus conscient, va être plus... du coup, on va être plus dans une bonne énergie haute, hein, et plus dans l'abondance, parce que finalement, on va être plus aligné. Donc, on prend un nouveau départ, pour moi, qui est sans masque. On est capable d'être beaucoup plus nous-mêmes. Et si les gens autour de nous ne valident pas, finalement, c'est leur problème. Derrière, on a la carte de la tour. La carte de la tour qui peut avoir deux aspects. Soit il y a une notion un petit peu de solitude. Vous voyez, là, on a un petit peu peur avec la lune et la carte erreur. Il y a un peu une notion de peur et d'émotion, comme on voyait. Peut-être qu'on a tendance un petit peu à s'isoler. Ça peut faire écho à la carte de la méditation. Là, il y a peut-être un temps de retrait pour pouvoir intégrer tout ça, calmer le mental, calmer les émotions, sortir les émotions aussi. Hein. Ça ne veut pas dire les remettre dedans, au contraire, accueillez-les. Il peut y avoir aussi à travers ça, la tour, l'autre aspect, c'est le côté des institutions. Donc là, on peut avoir affaire pour ce nouveau projet ou cette nouvelle vie, peu importe dans quel domaine, on peut avoir affaire aux institutions. Les institutions, ça peut être à la fois la banque, la poste, les services du pôle emploi, de l'immigration, j'en sais rien. Enfin, vous voyez, ça peut être tout ce qui est dans l'institutionnel. Donc là, peut-être qu'on a aussi des peurs du fait que ça passe pas ou qu'il y a quelque chose comme ça. Mais pour moi, cette carte erreur et la lune, elle représente que des peurs. Parce que derrière, on voit que ça bouge, on voit que ça tourne, on voit que l'énergie, elle s'élève et que ça avance. Donc pour moi, il y a peut-être quelque chose qui va être un petit peu stressant là, avec si ça passe par les institutions. Sinon, c'est le côté un petit peu de se mettre en retrait, de s'isoler pour pouvoir gérer un petit peu cette période qui est pas évidente au niveau émotionnel. Derrière, on a la carte du chien qui nous parle de loyauté, de confiance, de personnes sur qui on peut compter. Et moi, là, elle me fait écho à vous-même, en fait. Avec la carte de l'âme et la carte du mat, vous voyez, on s'écoute, on se fait confiance, on engage le pas avec le mat. On sait que c'est cette direction-là. On ne sait pas bien où on va, mais on sait que c'est aligné, que c'est ça qu'il faut faire. On est aligné avec notre âme, on se fait confiance, vous voyez. On est fidèle à soi-même avec le chien. Ça peut représenter une personne extérieure sur qui on peut compter, mais moi là j'ai l'impression que majoritairement c'est être fidèle à soi-même, parce que là on l'a pas été avec la carte du masque, finalement on s'est pas écouté,
On s'est mis dans des illusions, on a cru ceci, on a fait semblant de ça pour être accepté, ça, on s'est adapté, se suradapté peut-être. Là, on est fidèle à soi-même, on suit notre intuition, on suit notre âme en fait, on suit comment ça vibre dedans et on n'engage le pas. Pour moi, il y a ça. Derrière l'escalier, c'est la carte du choix. On a cet escalier qui se sépare en deux vers deux portes différentes. Donc il y a un choix là qui est acté, on le voit avec l'arcane sans nom, on coupe quelque chose, on arrête, on clôture un cycle, donc forcément on fait un choix de couper, d'arrêter quelque chose, on met une nouvelle énergie en mouvement, donc là il y a un choix, vous voyez, on sait, comme je répète, hein, mais le mat, on ne sait pas où on va, mais on sait qu'il faut le faire aligné avec l'âme, on fait un choix de commencer quelque chose de nouveau, là ça va vous élever avec la carte, c'est un choix qui est bon pour vous, qui va vous booster, qui va vous porter encore une fois, et avec l'arcane, avec la carte enfin du vaisseau, là il peut y avoir un déménagement pour certains, clairement, mais en tout cas, vous voyez, il y a une notion de mettre les voiles, hein. Avec l'arcane sans nom, on coupe, donc ça peut être un déménagement, on peut quitter un lieu de vie, on peut aussi s'éloigner, mettre de la distance. Avec la carte de la tour, là finalement, peut-être qu'on peut, il y a cette notion d'isolement, peut-être qu'on met de la distance avec certaines personnes avec qui il y a eu des choses qui n'étaient pas très honnêtes, vous voyez, mais sinon c'est nous-mêmes, on se met nous-mêmes en retrait, il y a vraiment une notion de distance avec la carte du vaisseau, qui peut être une distance vraiment physique, hein. On met vraiment des kilomètres, on peut partir même à l'étranger, où il peut y avoir une notion d'étranger par rapport à quelqu'un qui est à l'étranger ou qui est d'origine étrangère, ou vous, hein, où il peut y avoir une notion de déménagement là. Il y a du mouvement avec le mat, hein, on engage le pas pour commencer quelque chose de nouveau, on quitte avec la carte de l'arcane sans nom, là, on quitte, on coupe, on arrête, et on peut vraiment mettre les voiles dans le concret, là. Il peut y avoir du déménagement pour un certain nombre d'entre vous, là. Les signes de terre, donc Taureau, Vierge, Capricorne, signes solaires et signes lunaires aussi. Donc là, et il y a une nouvelle énergie, n'ayez pas peur, là, ça c'est juste vos peurs, parce qu'on ne sait pas où on va, mais bravo parce que vous engagez le pas quand même, parce que vous savez que c'est la bonne direction, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire, et quand les choses vont se dérouler toutes seules, hein, une fois que vous allez engager le pas, vous allez voir que ça va se dérouler. Donc je vais tirer pour chacun des signes une carte du tarot des archanges, pour avoir un petit peu de plus de précision, signe par signe. Alors, une carte pour les taureaux, pour les énergies de la nouvelle lune du 27 août au 9 septembre. Hop, je vais couper. Hop là, une carte pour les vierges, pour les énergies de la nouvelle lune. Et une carte pour les capricornes. Une carte pour les capricornes. Hop là, alors pour les taureaux. On a l'as de Raphaël, donc déjà les as nous parlent c'est le 1, hein, encore une fois, c'est le nouveau départ, qui nous dit « Expérience positive sur le plan émotionnel, vous serez comblé par une relation romantique, laissez-vous guider par votre intuition ». Donc il y a une notion peut-être pour certains d'entre vous, les taureaux, peut-être de nouvelles relations. Je disais, ça peut être une nouvelle relation, on met du mouvement, on a peut-être ça peut être quelqu'un très concret, ça peut être une personne, on a peur peut-être de répéter les erreurs du passé, mais là, il peut y avoir quelqu'un finalement sur qui on peut compter et ça peut entraîner un mouvement, un déplacement, on va peut-être rejoindre quelqu'un ou quelqu'un nous rejoint, mais il peut y avoir du relationnel. Mais quoi qu'il en soit, pour ceux qui ne sont pas sur du relationnel, en tout cas là, ça nous parle toujours de départ, il peut y avoir expérience positive sur le plan émotionnel, donc là on voyait qu'avec la lune, il peut y avoir des émotions, et positif, oui, hein, de toute façon, ça va aller vers l'avant, Laissez-vous guider par votre intuition. La lune, c'est aussi ça pour moi. Pour vous, les taureaux, cette carte-là fait beaucoup écho à la lune. Hein. Il y a vraiment cette notion de se fier à son intuition, d'accueillir ses émotions. Tout ce qui vous attend là, c'est positif. Ce nouveau départ, cette fin de cycle et ce renouveau, c'est positif. S'il y a des peurs, ne vous laissez pas prendre trop par elles, vous voyez. Calmez le mental, calmez vos peurs. Continuez de poser des actions, un pas à la fois, vous allez engager le pas, engager le mouvement et ça va se dérouler tout seul. Ayez confiance. Ensuite, les vierges, on a le roi de Gabriel. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Voilà, donc il y a une notion, voilà, le roi, il est ancré, hein, il est posé, il fait un petit peu écho à cette carte de l'empereur pour vous. Regardez la situation dans sa globalité, c'est ça. Ne vous laissez pas prendre trop par les émotions, les peurs. Essayez de prendre un petit peu du recul, hein, on a la carte de l'élévation, de voir du recul et de savoir, ça vous permettra de sortir un peu de cet émotionnel, vous, et de pouvoir justement
voir la situation dans son ensemble et pouvoir agir avec plus de logique ou d'analyse, vous voyez, et moins d'émotions, de calmer les émotions. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Donc là, il peut y avoir un lien aussi. Là, avec le chien, je vous le disais, ça peut être vous, beaucoup, votre confiance en vous, mais il peut y avoir un appui aussi des autres. Il peut y avoir un lien avec le relationnel, en tout cas de manière générale. Ça peut être un nouveau projet en lien avec les autres, peut-être, je ne sais pas, une association, quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, vous, ça fait plus écho, si je prends l'énergie de la carte, de vous dire de vous faire confiance et de prendre un peu de hauteur pour, au contraire, calmer les émotions pour pouvoir avoir une bonne vision d'ensemble. Ça, c'est beaucoup vous, en plus, les vierges. Il y a une notion, vous êtes très dans l'analyse, vous êtes beaucoup dans le mental, dans la réflexion. Donc là, on prend un petit peu de hauteur et on va pouvoir poser des actions concrètes et réfléchies. Et les signes aussi lunaires. Et enfin, les Capricornes, on a la paix. Laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. On a la paix. Pour vous les Capricornes, c'est beau. On a un retour à la paix. Voyez-vous, ça fait beaucoup écho à la carte de la méditation. On retrouve un petit peu le calme. Laissez le passé derrière vous. On coupe, vous, ça fait écho plus à ça. On met les voiles, on coupe et on retrouve sa paix avec la carte de la méditation. Vous, les Capricornes, ça fait plus écho à cette dernière ligne-là. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Alors Dieu, vos anges, vos guides, utilisez les mots qui vous conviennent. Mais voilà, remettez-vous-en à une instance supérieure, ayez confiance. La méditation peut vous aider à retrouver la paix et à vous réaligner. Là, on avait la carte de l'âme, Vous voyez, une notion très spirituelle, plein centre de votre jeu à tous, là. On a la carte de l'âme, donc fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à comment ça vibre, fiez-vous vraiment à tout ça. Et là, vous avez vraiment, vous engagez le pas vers quelque chose de nouveau. Vous n'avez pas encore tous les détails, mais vous savez ce qu'il vous faut faire. Allez-y, il y a des belles choses qui vous attendent. Des très très belles choses qui sont engagées avec cette nouvelle lune-là. Donc, bravo à vous d'avoir le courage d'engager le pas là, avec le mat. C'est pas facile de laisser des choses derrière soi, de couper et de mettre une nouvelle énergie, mais voilà, il y a des belles choses qui vous attendent. Voilà pour vous les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Donc encore une fois, si vous êtes sur le lunaire, n'hésitez pas à regarder le solaire et inversement. Et n'hésitez pas à regarder les vidéos de la rentrée qui parlent du relationnel, sentimental et professionnel. Ça peut compléter. Et la vidéo sentimentale de septembre aussi. Il y en aurait 3-4 qui restent à sortir. Elles arrivent très très bientôt avant la fin du mois. Voilà pour vous, n'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous en pensez, à liker la vidéo, à vous abonner, c'est ce qui m'aide le plus, à me faire connaître. Et derrière, en parlant de vous abonner, n'hésitez pas à aller voir sur ma page, je viens de lancer un concours pour gagner une guidance, parce que grâce à vous, je viens de passer la barre des 2000 abonnés. Merci énormément. Donc j'ai mis en place un petit concours jusqu'à mi-septembre à peu près. Vous pouvez participer pour gagner une guidance, n'hésitez pas. Voilà pour vous, je vous souhaite un très très beau mois de septembre, une belle lunaison et je vous dis à très bientôt. Ciao.